Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle critique. Non, pour cette fois-ci, ça sera une critique donc sur un. Donc après, donc on va dire donc la critique que j'ai sortie il y a bien un mois, pas le moins d'un mois, sur le film The Batman. Et après le petit edit qui a l'air d'avoir très bien marché, à ce que je vois, ce personnage de la série Viking, le fils de Ragnar Vizerk. On se retrouve donc aujourd'hui pour encore une critique. Et on va dire que j'ai pas vu beaucoup de séries en ce moment, donc ce sera encore une critique d'un film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, comment dire, ce film-là est un peu lié à un film que j'ai déjà critiqué sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un film donc plutôt récent. Pour vous dire d'ailleurs, il est sorti le 30 mars, donc mercredi, au moment où je vous parle. Désolé. Donc il est sorti le 30 mars en France. Et avec de grands noms américains dans son casting. Des noms comme Jim Carrey, Idris Elba. Juste pour vous citer cela, c'est déjà bien. Donc, comment on va dire? Donc, ça sera. Déjà, pour vous assurer, ce sera déjà une critique avec spoil. Oui, là, je vous le dis un peu tardivement, j'aurais dû vous le dire plus tôt. Et donc, passez votre chemin si vous voulez pas être spoilé de ce film-là. Et je pense pas qu'elle va être très longue, mais elle sera très intéressante. Donc, ce film n'est donc pas Morbius comme certains auraient certainement pu y penser, mais bien la suite de Sonic, donc Sonic 2. Donc bien sorti le 30 mars 2022 en France, avec la VF de donc avec en version française Mali Bentala pour Sonic. Et c'est un très bon film que je conseille vivement. On va dire que j'hésitais à payer une place pour Morbius et Sonic 2, et je pense que j'ai fait le bon choix de payer pour Sonic 2 au lieu de Morbius, parce que, comment dire, j'ai vu que des mauvaises critiques sur ce film Morbius. Il se peut que j'aille le voir plus tard, mais comment dire, ma priorité principale était donc Sonic 2, qui m'avait beaucoup hypé avec son trailer et la présence donc de Knuckles. Une présence qui en dit long et qui, on en verra à la fin de la vidéo, mais mène à d'autres présences qui vont être intéressantes. Donc je pense qu'on peut aller dans le vif du sujet. En parlant donc déjà des personnages, je pense, ça va être intéressant. Donc déjà on va parler, je pense, de Sonic, qui est le personnage principal donc du film. Un Sonic très intéressant, puisque c'est un Sonic, comment dire, qui se prend pour une sorte de super-héros, un justicier qu'il n'est pas. Il s'appelle d'ailleurs, il s'est nommé Blue Justice. Qui va essayer de sauver donc des braquages, choses comme ça, et faire que des conneries en voulant faire cela, parce que comme le dit le Seigneur des Notes, donc j'ai oublié son nom, donc sa sorte de présence paternelle, il est encore un adolescent, c'est pas encore un adulte. Il nous dit qu'il y a un moment où il faut être un héros, où il faut choisir le bon moment, et Sonic il fait en fait, il fait jamais de bons choix, il fait le même quand il se bat contre Knuckles ou Eggman, il essaye pas d'être sérieux, il y a beaucoup d'humour, même s'il y a du sérieux, c'est sûr et certain qu'il y a pas mal de sérieux, pas mal d'ailleurs de scènes de jeux vidéo intéressantes. Donc c'est hyper cool et vraiment un personnage très intéressant. On peut même lier aussi donc avec le nouvel arrivant donc Tails, qui est un grand fan de Sonic et qui a beaucoup de gadgets. En fait, on va se rendre compte que Tails a toujours suivi Sonic depuis donc le moment où il a fait exploser les lumières dans le stade dans le 1. Et Tails va donc être là pour aider Sonic, lui prévenir que Eggman est de retour avec un nouvel allié. Et on va dire que les deux ensemble forment une très bonne paire. Même si donc Tails est pas vraiment sur l'action quand Sonic se gêne pas pour être sur l'action. Et Tails va quand même réussir à être intéressant, à nous donner envie d'en savoir plus sur lui.
Et c'est vrai on a pas mal de background du personnage qui est intéressant. En parlant de background, c'est aussi un background qu'on trouve donc chez Knuckles, qui est l'un des personnages les plus badass que j'ai pu voir dans un film Sonic. La VF d'Idris Elba est hyper cool, hyper impressionnante. Elle dérange pas du tout quand la VF Malik Bentala peut un peu gêner pour Sonic. Et il est vraiment badass parce que je pense que si on tape dans les scénarios Sonic et on cherche badass, on t'envoie juste Knuckles. Parce que déjà face à Robotnik et Eggman, il se gêne pas pour dire ce qu'il pense. Face à Sonic, il se gêne pas pour le défoncer. À chaque moment, il essaie de le défoncer parce qu'il veut vraiment retrouver donc l'émeraude verte qui donne tout le pouvoir du chaos, donc pouvoir contrôler le monde et détruire son Sonic, et donc réussir sa destinée qui est en fait sa destinée à lui. Et il va pas gêner en expliquant donc son background. Ils vont quand même expliquer son background avec Sonic, donc le fait que l'oncle et sa tribu étaient ennemis des Équidnés et donc de la tribu de Knuckles, un Knuckles qui va tout tenter pour s'allier, pour tout obtenir, donc s'allier avec Eggman, et qui va se faire trahir, qui ne va pas vraiment comprendre pourquoi Sonic va le sauver, et il va mettre du temps en fait à s'allier avec Sonic et Tails, mais ils vont réussir à s'allier face à Robotnik, parce que c'est lui qui aura donc l'orbe du chaos. Et on va se rendre compte que l'équipe a 3, donc la vitesse de Sonic, l'intelligence de Tails, donc du renard, et la force, mais la force et la combativité de Knuckles. Ça, face à Robotnik, ça donne ça donne des scènes hyper cool, de combat hyper cool, entre une alliance entre Tails et Knuckles très intéressante, et même entre les trois, ils vont même d'ailleurs à la fin, les trois, donc Sonic sera toujours recueilli par la même famille, par Maddie et son copain, mais ils vont aussi recueillir Knuckles et Tails, parce que les trois on va décider donc de protéger l'orbe du chaos, l'émeraude du chaos, des mauvaises personnes, puisque la personne qui l'avait c'était donc Robotnik, Eggman, désolé, donc Jim Carrey en Eggman, et un Eggman qui avait déjà plus ses cheveux et sa barbe, donc un peu plus comics, pas vraiment comics mais game accurate. Un Eggman qui va donc revenir sur Terre avec ses gadgets et tout, qui va réussir donc à s'emparer de, parce que Sonic donc de la boussole qui va l'emmener donc au l'orbe du chaos, parce que parce que Sonic préférera donc secourir Tails que essayer de empêcher Knuckles et Eggman d'avoir ces indices là, donc ils vont l'avoir, et donc c'est là où Eggman va trahir Knuckles, même si c'est tout ce qu'il avait toujours pensé, hein, qu'il allait trahir, parce qu'on sait que c'est pas vraiment un homme d'honneur. Et donc il va réussir à construire, parce que ça permet de construire toutes les pensées qu'on veut, donc à construire un robot Robotnik, qui est d'ailleurs un robot qui ressemble beaucoup plus aux jeux vidéo, avec le personnage le plus gros et tout, et il va donc essayer de contrôler le monde, et c'est là où donc les trois vont s'allier. Ils vont se rendre compte que malgré le fait d'avoir réussi à empêcher Eggman enlever l'orbe du chaos, ils vont quand même pas pouvoir l'arrêter. Knuckles et Tails vont être sur la touche, et Sonic avec Maddie et son copain ils vont réussir à se cacher derrière une voiture qu'ils ont volée pour aider Sonic. Le problème étant qu'ils vont se faire écraser, et là on aurait tous pensé que c'est fini pour Sonic. Et c'est là où on a une grosse surprise, mais l'une des plus belles surprises que j'aurais pu voir. Le pouvoir du chaos, c'est toutes les orbes en une. Du coup elle va être détruite, et ils vont tous se retrouver dans Sonic. Un Sonic qui ne sera plus bleu, mais or, donc un super Sonic, qui va donc défoncer mais Eggman, mais tellement bien, à un point où en fait un Sonic où en gros Eggman va essayer de le défoncer avec ses poings robots. Sonic ça va rien lui faire, il va juste le prendre mais juste avec le petit doigt et défoncer les deux. Et ensuite il va s'en prendre donc Eggman qui serait supposé donc mort à la fin du film avec ce que Sonic a fait. Ça fait d'ailleurs peur à Knuckles et tout, qui pense que Super Sonic c'est plus Sonic, et la touche d'humour nous met en présence qu'en fait c'est encore Sonic. Et en fait les orbes ensuite vont s'en aller de Sonic va les enlever, et ils pensaient tous que c'était fini, mais Knuckles va donc reconstruire l'émeraude du chaos, et c'est là où ils vont tous décider de la protéger. Et donc c'est très intéressant donc de voir ces trois personnages qui maintenant sont alliés, ils sont très intéressants.
Et en parlant plus, donc les paysages sont très beaux. Les scènes d'action sont hyper cool, il y en a peu. Bon, il y a celle qu'on a vu dans le trailer sur la neige avec le... comment dire, les robots en snowboard et tout, ça c'est hyper cool. T'as des scènes d'action aussi contre Sonic, contre Tails, contre Knuckles quand ils veulent s'emparer de l'émeraude, qui sont hyper cool parce que c'est un Sonic hyper vénère qui veut juste en fait choisir son moment de héros, donc vraiment s'en aller et donc défoncer Knuckles. Désolé. Et Eggman pour les empêcher de l'avoir. Même la scène d'action finale entre Sonic, les trois ensemble, et ensuite Super Sonic et Eggman sont hyper cool. Donc on se retrouve par contre, petit bémol que j'ai retrouvé et qui m'énerve un peu, on va dire, et qui est un peu embêtant, donc j'en ai parlé avec beaucoup d'amis. C'est qu'on se retrouve toujours sur Terre. Il y a énormément de planètes à explorer, il n'y en a que la Terre. On a bien sûr la planète champignon où Knuckles est arrivé pour aider donc Eggman à retourner sur Terre. Mais on a eu que ça, hein. Et il y a beaucoup plus de terre à explorer parce qu'on sait dans les jeux vidéo que Sonic il explore beaucoup de terre et il a des anneaux pas pour rien. Même si là il les aura d'ailleurs perdu ces anneaux, son sac d'anneaux, contre avec la bataille contre Knuckles et Eggman. On ne sait pas s'il va les retrouver un jour, ce sera peut-être une intrigue du 3 parce qu'un 3 est annoncé. Mais sinon c'est un très bon film que je conseille, de très bonnes scènes d'action. L'histoire est pas très réfléchie, mais elle va très bien dans le fond avec l'histoire, avec l'idée de jeux vidéo et tout. Les personnages sont impressionnants. Et on a aussi l'arrivée donc du Gun, donc une équipe qui se trouve d'ailleurs dans les jeux vidéo contre les extraterrestres et qui veulent s'en prendre à Sonic. Et en fait ils vont se rendre compte que c'est plus en s'alliant avec lui qu'ils vont s'en prendre à ces personnes qui vont faire du mal avec les modes du chaos et tout, qui veulent s'en prendre à la Terre. Et c'est là où je peux vous parler donc d'une théorie. Enfin, en fait, c'est une suite qu'on a vu dans la scène post-générique, mais c'est une théorie que je veux mener ensuite. En gros, dans cette scène post-crédit, donc même pas post-crédit, mais mid-crédit, nous avons l'histoire, donc Eggman serait mort, on ne sait pas en réalité tout ce qu'il pense. Et en supprimant les fichiers, ils ont trouvé un projet qui s'appelle donc le projet Shadow. Je pense que Shadow, ça doit réveiller certaines personnes qui ont joué aux jeux vidéo, parce que c'était un personnage hyper important. Un Nemesis de Sonic hyper important. Et donc Shadow, on a même l'image de Shadow, du clone de Shadow, qui est donc dans une capsule, on le voit. Et donc c'est certainement l'ennemi principal du 3. Un Shadow, donc déjà c'est un Knuckles et Eggman, ils sont hyper badass. Dans le 2, j'imagine pas Shadow qui va être 3 fois plus badass. Et déjà que le 2 est 3 fois mieux que le 1, je pense que le 3 c'est impressionnant. Et c'est là où ils peuvent mener d'autres personnages, donc déjà quitter la Terre. Shadow peut être allié avec Red, avec la fille de Eggman, si peut-être qu'on sait pas si il a des enfants et peut-être qu'on l'a jamais su, et qui vont arriver là pour se lier à eux. Ça se trouve se lier juste à Eggman. On peut retrouver donc Red, Rose, il y a plein de personnages qu'on n'a pas encore vus qui peuvent apparaître avec Shadow, donc certainement Shadow, Red, c'est le plus intéressant je pense. Et avoir une suite dans un 4 avec Rose, avec plein d'autres personnages de l'univers Sonic, parce que c'est un... Je vais pas dire que c'est l'univers de la Fast and Furious, parce que Fast and Furious sont allés trop loin. Mais Sonic peut faire au moins 6 films, je pense. Pas une trilogie, mais plus. On va introduire pas mal de personnages, et ensuite aller sur d'autres planètes que la Terre. J'espère d'ailleurs que ça s'ouvrira dans le 3. Et donc c'est une théorie que j'ai, et j'espère d'ailleurs qu'elle pourrait être vraie. Shadow déjà il sera là, mais avoir un personnage de Red, ça peut être intéressant. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était un très bon film. Un film que je ne peux que conseiller. Et vraiment, comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker et à vous abonner bien sûr si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. C'était VMaguet pour une nouvelle critique et ciao.